Bonsoir très chers compatriotes gabonais, en bord en garde et qualité respective. Je suis le prince Adouma, David Mberakouma, le minotaure, l'abbé de Couchon, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, le garant de la légitimité populaire et institutionnelle. Il vous souviendra que ça fait pratiquement 2 jours, je ne me suis pas exprimé. Je ne me suis pas exprimé lors du 1er mai, qui est le symbole historique de la fête des travailleurs. La fête des travailleurs. Une fête caractérisée par le débat de l'action syndicale dans le cadre de la lutte pour l'amélioration des conditions de vie et existence des populations gabonaises. Et pour moi, David Mberakouma, qui suis diplomate de carrière, non pas de fonction, la fête du travail était un événement historique pour moi, David Mberakouma. À l'époque, à ma qualité de secrétaire général du syndicat des agents de ces affaires étrangères. Mais la diplomatie gabonaise aujourd'hui est à rebours chemin. Et aujourd'hui, d'ailleurs, nous apprenons que les sanctions ont été levées par l'Union africaine. Mais ils étaient combien à avoir défendu Brice Koté Oligui Nguema lorsqu'il y avait les sanctions de la communauté nationale, la communauté continentale, la communauté universelle. Ils n'étaient pas nombreux. Moi, David Mberakouma, je faisais partie de ceux-là qui se sont insurgés contre ces sanctions. Parce que ces sanctions ne tenaient pas compte justement du coup des avantages comparatifs, des obstacles qui avaient été vécus par le peuple souverain. Mais quand cela ne tienne, vous savez, la victoire a beaucoup de pères, mais la défaite a très peu de parrains. Demain, c'est la consécration de la 5e République avec l'investiture du chef d'État gabonais, Brice Koté Oligui Nguema. Mais est-ce que nous pouvons faire le bilan de Raymond Dossima à la tête de la structure gouvernementale de notre pays? Le bilan de Dossima. Il n'y a pas longtemps, je pense hier, il y a eu un communiqué numéro 00072, que sais-je. Il y a combien de semaines, combien de mois, les communiqués avaient disparu. Et c'est à peine là que nous avons vu ce brillantissime orateur que nous connaissons très bien, le colonel Ulrich Mafumbi, qui est venu nous lire un autre communiqué. Et ce communiqué-là, je ne dirais pas qu'il est en opposition avec l'article 171 du code, pas du code de notre loi fondamentale. Mais je ne vais pas vous aider à aller lire cet article. Allez-y lire l'article 171 et vous trouverez des réponses aux questionnements de plusieurs nombres de Gabonais. Allez-y lire l'article 172 de notre loi fondamentale. Allez-y lire les dernières dispositions de l'article 173 de notre loi fondamentale. Malheureusement, il n'y a plus de syndicats, il n'y a plus d'associations, il n'y a plus d'organisations non gouvernementales, il n'y a plus de leaders de partis politiques. Tout le monde est rentré dans l'uniformisme, dans la standardisation de la pensée, dans le conformisme béat, sans aucune perspective de paix, de partage et de développement. Et c'est cela que je m'insurge, moi, David Mberakouma. Je m'insurge de ces pratiques politiques rétrogrades, avec des acteurs politiques vils et serviles, ceux-là qui sont à l'origine de la déliquescence de notre système politique, économique et social. Regardez, à peine 2 jours de l'investiture du chef d'État, ils n'ont pas attendu que Brice Koté Oligui Nguema soit investi demain. Ils ont créé un autre décret, je ne sais pas si c'est le décret de la transition ou bien c'est le décret présidentiel pour débarquer le président du Conseil économique et social, débarquer le maire de Libreville qui a d'ailleurs été à l'origine justement du refus de ma nomination par le chef d'État à la commune de Libreville. Aujourd'hui, il est débarqué comme un malpropre
Il ne sait même pas par quelle extraordinarité il est parti de là. Parce qu'ils ne lisent pas les textes. Mais ils n'ont pas les papiers, il n'y a pas les papiers. Ils n'ont pas les papiers, il n'y a pas les papiers. Parce que si ces gens-là avaient les papiers, et s'ils avaient un peu de courage, un peu de bravoure, un peu de force, un peu de détermination, ils allaient aider Brice Koté Oligui Nguema à ne pas le laisser être constamment trompé par ses collaborateurs. Et là, ils nous mettent encore dans un autre imbroglio juridique. Mais les mêmes, dans la disposition de l'article 173, qui stipule que l'exécution justement de notre loi fondamentale prendra effet à partir de l'élection du chef de l'État gabonais, à partir de son investiture, donc demain. Mais pourtant, les organes de transition vont rester intacts. Et ils l'ont déjà dit. Et tous ces articles sont contenus dans leur loi fondamentale, querelleuse, une loi fondamentale que nous avons décriée. Et je vous avais déjà dit les conséquences du régime présidentialiste et régime que vous avez souscrit. Et ce régime présidentialiste va vous causer des problèmes. Et je serai là pour vous rappeler ce que nous vous avons dit depuis le départ. Un régime présidentialiste avec 3 présidents. Et ça ressemble même d'ailleurs à l'homme triumvirat qu'ils avaient imaginé à l'époque pour empêcher la vacance de pouvoir. Vous auriez Brice Koté Oligui Nguema, président de la République, chef de l'État, plus un vice-président que lui-même il va nommer, alors que lui-même il a été élu. Or, à cette époque-là, on demandait même, moi David Biakouma, j'avais fait la proposition de faire élire le vice-président en même temps que le président, comme le filet en bas. On m'a insulté, on m'a humilié, on m'a traité de tous les noms d'oiseaux. Là, le chef de l'État est élu au suffrage universel direct avec 94,85%. Mais le vice-président va être nommé par le chef de l'État. Un vice-président avec des prérogatives de puissance publique qui lui seront conférées par la Constitution, la loi fondamentale. Mais tous ces badauds-là, qui demain seront stades, ils ne lisent pas. Ils sont ignares, ils sont lettrés, ils sont déscolarisés, ils sont analphabétisés. Tout ce qui les intéresse, c'est Oligui Nguema président. Oui. Une bande de mi-piorlons politiques. Une bande de mi-piorlons. Des scélérats politiques, des inaptes, des incapables, des ignares, des médiocres. Et ce sont les mêmes. Cette bande de sclérosés politiques qui demain vont dire qu'ils ont été trompés. Non seulement on va nommer le vice-président de la République, mais le chef d'État va encore nommer un vice-président du gouvernement. Un vice-président du gouvernement. Mais ils n'ont même pas recherché dans la loi fondamentale quelles sont les missions du vice-président du gouvernement. Et quelles sont les missions de ce gouvernement-là. Pire encore, l'Assemblée et le Sénat. Avec la suppression du poste du Premier ministre chef du gouvernement. Avec la suppression du Premier ministre chef du gouvernement. Qu'est-ce qui va rester de substance pour notre chambre bicamérale dans le cadre du contrôle de l'action budgétaire, dans le cadre du contrôle des politiques publiques, dans le cadre du vote des impôts et autres. Bref, eux-mêmes ils savent comment est-ce qu'ils vont résoudre toutes ces problématiques-là. Moi, je suis tout simplement un idiot. Mais à l'époque de Raymond Dossima, à l'époque d'Ali, Raymond Dossima avait payé les avances, les rappels sur solde. Ils ont payé leurs copains, leurs coquins, leurs consanguins. Nous, on a été marginalisés. On n'a pas eu gain de cause. Il a disparu de la toile, à pieds joints. Il est revenu à l'époque d'Ali, l'époque de Brice Koté Oligui Nguema. La même chose. Il a payé à 2 reprises les avancements, les rappels sur sol. Nous également, on a une fois de plus été oubliés. Curieusement, c'est toujours les mêmes personnes qui sont oubliées, qui sont abandonnées. Et on apprend qu'ils n'ont pas pu calculer les avancements, les rappels sur sol de David Biakouma. Mais cela ne leur a pas empêché de m'identifier comme un fonctionnaire fantôme, de m'empêcher de faire le concours de l'ENA. Et durant les 2
les 2 prochaines années à venir, j'aurai plus de 50 ans, je ne pourrai plus concourir, je ne pourrai plus arriver à un changement catégoriel. Vous voyez comment ces gens-là ont tout fait d'obstruer, de bloquer justement ma carrière administrative. Et là, c'est à l'époque de Ndong Sima, Raymond Ndong Sima. En du temps, il sait justement les principes généraux du droit à la fonction publique, l'égalité de traitement de tous les agents publics, l'égale admissibilité de tous. Mais à l'époque de Ndong Sima, il n'y a pas d'égale admissibilité de tous. Il n'y a pas l'égalité de traitement de tous les agents. Ce sont des traitements à géométrie variable. De la même manière, on a une constitution qui ne s'exécute qu'à géométrie variable. Une constitution avec une superposition, justement, des ordonnancements juridiques. La charte de la transition, un ordonnancement juridique. La constitution de 1991, un autre ordonnancement juridique, plus la loi fondamentale qui a été adoptée, qui jusqu'à aujourd'hui peine à être exécutée. Et pourtant, ils connaissent ce que c'est que la loi de Kelsen, la hiérarchie des normes juridiques. La Constitution, notre loi fondamentale aujourd'hui, n'a plus le caractère suprématique, le caractère hégémonique. Notre loi fondamentale, adoptée à 92%, avec l'élection d'un chef d'État à 95,85%, mais dont 94,85%, dont la loi fondamentale n'a aucun caractère exécutoire immédiatement. Zéro. Et lorsque tu leur poses ces problématiques-là, ils vous disent que vous êtes des opposants, vous êtes contre Brice Koto, les Guéguéma et David Berakoma. On a vite fait de le cataloguer, on a vite fait de le tromper, de le traîner, et dans tous les tribunaux compétents, bref. Mais c'est de la manipulation, tout ça. Et c'est dommage et c'est regrettable. Parce que le réveil sera brutal. Je vous le dis, le réveil sera brutal. Voilà un petit pays de 2 millions d'habitants, dont on aura trois présidents. Un président de la République, un vice-président de la République et un vice-président du gouvernement. 3 chefs d'État, avec toutes les incidences des membres de leur cabinet, avec toutes les difficultés de permettre à toutes ces personnes-là d'avoir accès à toutes les commodités inhérentes à leur fonction. 2 millions d'habitants. À peine le chef d'État n'a même pas encore été installé. Ils sont déjà allés prêter 1400 milliards de francs CFA. 1400 milliards. 1000 milliards. 1400 milliards de francs CFA. Pour arriver à ajuster une dette. Une dette qui paye une autre dette. Sans compter les intérêts de la dette. Sans imaginer, justement, les autres frais de la dette. C'est pas si c'est 8 milliards ou 7 milliards ou combien de milliards qu'on doit. Plus les 1400 milliards. C'est incroyable. Alors que l'État gabonais, ces gens-là sont capables de dire à Brice Koto de réorganiser notre administration politique, économique et sociale. De mettre fin à des institutions qui ne sont pas utiles pour nous, qui sont de gouffres à sous. Le Conseil économique et social, comment on appelle ça, le Sénat, plus encore la médiatique et autres. Il y a de ces institutions-là qui ne servent à rien. La direction de quoi là, de la lutte contre l'enrichissement illicite. Toutes ces institutions-là ne servent à rien. Ce sont des gouffres à sous inutilement. Un petit pays de 2 millions d'habitants. On est capable de faire des économies substantielles en réduisant progressivement le trait de vie de l'État. En organisant notre système étatique dans le cadre de la lutte contre la corruption, la lutte contre la gabegie, la lutte contre le détournement de fonds publics par bande organisée, la lutte contre les déficits budgétaires, c'est possible. Arriver à un désendettement de l'État. Mais eux, au lieu de désendetter l'État, ils augmentent les charges productives de l'État. Et ils disent qu'ils sont des économistes. Et parmi ces économistes-là, vous avez Barreau Chambry, qui va certainement être d'ailleurs même nommé vice-président de la République. Peut-être chargé du gouvernement ou bien vice-président de la République tout court, alors que Barreau Chambry fait partie de cela. Qui ont mis en place les PASS, le programme d'ajustement structurel, qui consistait au désengagement de l'État de l'activité productive, d'où les privatisations et la restructuration.
Il est rentré dans l'opposition après avoir perdu son pari de le télévé. Aujourd'hui, il a sauté à pieds joints avec Brice Ottolengui Nguema, vice-premier ministre chargé de la planification et du développement. C'est incroyable. Mindunga, ancien vice-premier ministre, il gérait près de 5 portefeuilles à l'époque d'Ali. Après la débâcle électorale, il a fui à l'étranger. Il allait se cacher en France. Les gens sont morts à cause de Mindunga. Où il a fait le nombre des années qu'il a fait. Il est rentré au Gabon, président du Conseil économique et social. Là, on vient de l'enlever en violation de la disposition de l'article 171, justement de notre loi fondamentale. Il n'en parlera jamais. Parce que il sait là où il va atterrir. Et il compte là où il va atterrir. Voilà. Les gens qui ont plombé l'économie de notre pays pendant plusieurs années, à l'aide de Brice Ottolengui Nguema, ils sont promus. Ils sont promus comme si de rien n'était. Mais on est dans quel pays? Voilà, Matane Poulen Missambo. Elle a sauté à pieds joints. Et l'Union nationale, candidate malheureuse, pouf, elle est présidente du Sénat. Les mêmes pédigistes. Jean-François Dongo, ancien ministre de l'Intérieur, pouf, il est président de l'Assemblée nationale. Ils arrivent au sein de ces chambres, en pleine transition. Ils ne se sont pas battus pour l'amélioration des conditions de vie des Gabonais. Ils ont demandé même l'augmentation du nombre de députés et de sénateurs au sein de leur chambre. Et cette augmentation leur a été accordée. Et là, ils ont encore pris un autre décret en pleine transition pour justement leur accorder une retraite dorée des présidents de ces institutions. Mais, M. Brice Ottolengui Nguema, vous pensez très honnêtement que ces gens-là vraiment travaillent pour vous aider à aider les Gabonais? Lorsque vous allez vous retrouver avec des déficits budgétaires chroniques, lorsque vous allez dépasser les 70% du taux d'endettement admis par les normes financières internationales, ces gens-là vont vous abandonner. De la même manière, ils ont abandonné Ali Bongo Ondimba. Et je vous le dis, votre transition va se terminer en bandoulière. C'est une transition qui va mal se terminer. Parce que vous arrivez à accepter les menteurs autour de vous. Vous arrivez à accepter les affabulateurs, des mécréants, des mercantilistes spéculés émergents qui vous font croire au petit bonheur et la chance que vous êtes sur la bonne voie alors que vous êtes en train de marcher sur un chemin rocailleux, un chemin épineux. Et c'est très dangereux la voie que vous êtes en train d'emprunter. J'insiste, c'est la deuxième fois que je vous le dis, Monsieur le Président. La voie que vous êtes en train d'emprunter, c'est une voie rocailleuse, une voie épineuse, une voie dangereuse qui risque de vous entraîner dans un précipice. Et ces gens-là vont se moquer de vous. Ils vont vous abandonner. Et Ondo, ça sera le premier à se foutre de vous. En sa qualité d'économiste, il va se moquer de vous. Pire encore, Alain Claude Bebinze. Monsieur le Président, c'est un conseil que je vous donne. Faites attention. Rationalisez l'économie de notre pays. Luttez contre les déficits budgétaires. Luttez contre l'endettement. Recherchez le désendettement de l'État. Diversifiez l'économie de notre pays. Investissez dans la recherche fondamentale, dans la recherche appliquée. Investissez dans l'éducation, dans la santé, dans le logement, dans les infrastructures, les autoroutes et autres. Mais la voie que vous êtes en train d'emprunter, Monsieur le Président, elle va vous coûter très cher. Et je continuerai à vous dire la vérité. Même si on m'a déclaré persona non grata, même si on m'a exclu de tout, c'est pas grave. Je continuerai à dire la vérité. La voie que vous êtes en train d'emprunter là, elle va vous entraîner dans des difficultés énormes. Et vous ne vous en sortirez jamais. Parce que ces gens-là vont se moquer de vous. Ils ont les mêmes ambitions que vous. Leur premier obstacle, c'était se débarrasser d'Ali Bongo Ondimba. Mais dès lors qu'ils ont réussi à se débarrasser d'Ali Bongo Ondimba à travers votre canal, ils vont tout faire pour se débarrasser de vous. D'une manière ou d'une autre, ils vont tout faire pour se débarrasser de vous.
Parce que vous ne voulez pas écouter la voix du peuple. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Mais dès lors que vous avez décidé de vous accoquiner de ces mercantilistes, ces gérontocrates politiques, ces épicuriens, ces PDG sans base électorale, vous verrez la suite. On est là, on attend la suite. On est là, on vous regarde, on vous observe. Mais, tant va la cruche à l'eau, elle finira par se briser. C'est cette phrase-là que j'avais donnée à la cruche, lorsqu'il était dans sa pleine puissance, dans sa majestuosité. Il est sorti de prison. Bon, il ne me connaît plus, David Berakouma. Et pourtant, j'étais parmi les premiers qu'il a appelé à son domicile. Mais, j'apprends que la Couchelanga a fait du bien à ceci, a fait du bien à cela. Mon petit frère, la Couchelanga, c'est bien. Reprends sur ce chemin-là. Reprends sur cette voie-là. Mais, mon ami, mais, la suite là, vous-même vous verrez la suite de vos événements que vous êtes en train de provoquer progressivement. Chaque jour, vous créez vos propres instruments de déchéance. Vous créez vous-même vos propres instruments de destruction et de déstabilisation. Et vous pensez que le peuple est bête. Ils seront demain au stade des milliers. Avec les t-shirts, avec les casquettes, avec des fanfarons, des trompettes, tout. Ils seront là-bas. Mais, je suis au regret de vous le dire. Moi, je ne serai pas. Je ne serai pas. Je ne serai pas. Je ne peux pas faire semblant. Je ne peux pas. Je ne peux pas faire semblant. Je ne serai pas avec vous. Allez-y, faites la fête, c'est bien. Il y a près de 12 ou 15 chefs d'État africains ou d'Europe et Asie et autres qui vont arriver. C'est bien pour vous. Fêtez, sans compter les artistes, danser, buvez, claquer le champagne, c'est bien. Mais sachez-le, que cet argent-là ne reviendra pas au pays. Ce sont des dépenses supplémentaires, des dépenses superfétatoires. Mais je voudrais tout de même apprécier l'arrivée de notre père, Obiangema Bazogo. Voilà quelqu'un qui a apporté la preuve que Oligui c'est son fils. Parce que, à son âge, même à l'époque de Ma, il aurait été difficile de voir Obiangema Bazogo venir au Gabon. Mais s'il est venu, c'est qu'il voulait marquer une empreinte indélébile sa présence au Gabon. Et je voudrais l'en féliciter pour cela. Je voudrais l'en féliciter pour cela. C'est une très grande marque de reconnaissance. Je voudrais féliciter également le président du Sénégal, cet acteur politique qui s'est battu, qui a été emprisonné, qui a été torturé, bastonné, humilié, avec le Premier ministre, M. Sonko. Aujourd'hui, le président du Sénégal est au Gabon. Et le Sénégal est une véritable démocratie, un référentiel pour les peuples africains. Et je suis heureux que ces deux acteurs politiques étatiques aient floué justement les aéroports du Gabon. Monsieur Brice Koté Oligui Nguema, c'est la dernière fois que moi, David Berakouma, je vous adresse ces conseils. Faites attention. Vous avez une famille, vous avez 2 femmes, vous avez des enfants, vous avez un avenir. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Les gens avec qui vous êtes en train de vous accoquiner là, vous n'imaginez pas la nocivité de ces gens-là. Vous n'imaginez pas la nocivité de ces gens. Mais, de la même manière, vous avez réussi à prendre le pouvoir. C'est de la même manière ces gens-là sont à la conquête du pouvoir depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ces gens-là cherchent votre place. Mais nous qui n'avons même pas, on ne cherche même pas une galette, une beuverie, une gargote. Nous qui n'avons rien, qui sommes vos protecteurs. Vous avez décidé de nous affamer avec les individus qui sont à côté de vous. C'est bien. Courage. Hein? Courage.
continuez sur cette voie-là. Continuez à aider ces personnes-là à matraquer le peuple, à faire du tort au peuple, à l'humilier, à le crucifier, à le flageller, alors que gouverner consiste à faire du bien au peuple. Si vous faites du peuple votre priorité, le peuple fera de vous sa priorité. Mais ce qu'on est en train de voir là, c'est l'époque d'Ali. C'est l'époque d'Ali ce qu'on voit. Les gens seront au stade là-bas plein pour 3 000, 5 000, 10 000, les t-shirts, les casquettes et autres. Moi, je ne dirais pas. Je ne serai pas. Je ne dirais pas, je ne serai pas. Je préfère rester chez moi. Je vais suivre vos événements en différé à la télé. Parce que je ne peux pas faire semblant. Je ne peux pas vous voir aller sur un chemin rocailleux, un chemin épineux, et que moi je contribue à être avec ces gens. Je ne peux pas le faire. Voilà. Donc dites au maire de l'état des villes, à qui vous avez confié mon dossier, sauf si c'était également un autre mensonge, que même s'il avait refusé ma nomination, un soit dit, justement, avec un document de votre part, mais c'est fini, il ne sera plus maire de Libreville. Et je l'avais dit, que vous partirez à pieds joints, avant même la fin de la transition. Il est parti. Il y a un autre qui est arrivé. Et c'est tant mieux ainsi. Moi, à votre place là, j'ai enlevé tous ces gens-là. Ils ont mangé 18 mois ou 19 mois. C'est bon pour eux. Mettez de nouvelles personnes. Mettez de nouveaux maires adjoints de l'hôtel des villes. De nouveaux maires d'arrondissement. Mettez de nouveaux sénateurs. Mettez de nouveaux maires. Mais comme vous avez tout verrouillé dans votre transition, dans votre constitution, pour dire que bon, jusqu'à ce qu'on organise les élections, ces gens-là vont rester en place. C'est bien pour vous. C'est bien. Continuez sur cette voie-là. Mais on verra la suite. On verra la suite. Allez, bonne nuit, très chers compatriotes camerounais. Hein? Allez-y, de mon stade, c'est bien pour vous. Hein? Moi, je serai à la maison en train de manger mon koumou avec la pâte d'arachide et la sardine fumée. Donc, allez-y faire votre fête. Vous savez pourquoi vous fêtez? Parce que vous avez beaucoup gagné. C'est vous qui commandez le pays. C'est bien. Allez, ciao, ciao. Du courage à vous. Ne vous arrêtez pas sur tout un chemin. Continuez sur cette voie-là. Dieu avec vous. Vous en avez plus au-dessus. Si ces gens-là pouvaient comprendre les mystères de l'univers. L'Éternel des armées, celui qui institue les princes et les autorités, celui qui établit les rois, celui qui les renverse sans aucune intervention humaine. Ce verset biblique-là, je l'ai répété à Libongo Niba pendant plusieurs années. J'ai dit à Libongo Niba, le cœur du roi est un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. L'Éternel l'incline partout il veut pour accomplir sa volonté. Accomplir sa volonté. Mais tant que vous ne connaîtrez pas la volonté de l'Éternel, vous allez jouer lamentablement. Vous n'irez nulle part. Tout ce que vous faites là, c'est même pas comment qualifier ça. C'est le folklore. C'est le folklore. Allez-y, faites comme vous voulez. C'est bien. Extra hora d'assier à la fiesta. Vous faites la danse, machin. C'est bien. Demain, ils seront pleins au palais là-bas, au dîner. Ils seront pleins au dîner là-bas. Avec leurs femmes, avec leurs enfants. Mais j'ai finalement compris que le PDG, c'est la louche. Honnêtement. Le PDG, c'est la louche. Parce qu'on ne peut pas comprendre que au PDG, c'est les mêmes personnes qu'on nomme à tout. Quand ce n'est pas le père, c'est le fils. Quand ce n'est pas le fils, c'est le neveu. Quand ce n'est pas le neveu, c'est le cousin. Alors qu'il y a beaucoup de Gabonais qui ont des diplômes, qui aspirent à des fonctions. Mais on ne les prend pas. On ne les prend pas. C'est bien, continuez. Allez-y, nommez vos gens. On attend. Moi, j'attends les deux vice-présidents. Le vice-président de la République avec le vice-président du gouvernement.
C'est les deux noms là qu'on attend. Le reste des ministres là, nous on s'en fout, mais les deux noms là, on attend voir le rouille. On attend voir leur trajectoire. Et dès que les deux noms là vont tomber, je vous dis, je vais fouiller même dans les terroirs de l'histoire. Parce que la trajectoire de ces deux personnes-là ne peut pas m'échapper. Moi, David Bakou, ce n'est pas possible. Je connais tous les acteurs politiques gabonais. Je les connais tous. Les deux là ne peuvent pas m'échapper. C'est impossible. J'attends leur nom. Ensuite, on verra. Qui vivra verra. Allez. Bonne chance à vous. Bonne arrivée et bonne entrée dans la 5e République. La 5e République. Ah, pitié, l'Ingabe. L'Ingabe la bien, vraiment, c'est triste. Batu bave kawiwa mambo. Tu dois la bande na bobu na boka wiwa. L'otana pour la belle samo. Pour le wabem. L'otana lo.